La particularité du système éducatif au Cameroun est le bilinguisme. De ce fait, on peut étudier en français ou en anglais et obtenir des diplômes équivalents. On a donc un sous-système francophone qui cohabite avec un sous-système anglophone, mais qui fonctionne de manière indépendante. Cependant, un grand nombre de parents d'élèves choisissent de scolariser leurs enfants dans les structures scolaires anglophones. J'ai toujours eu comme réponse adéquate à anglophone. Moi, je préfère l'anglais. Les sous-sections anglophones. Ils estiment que l'enseignement anglophone est plus efficace que l'enseignement francophone. D'abord, pour la simplicité de la langue. Lorsqu'on essaie de voir comment est-ce que la langue anglaise est déjà simplifiée en ce qui concerne d'abord les syllabes et autres, et ceci nous permet déjà de voir que même concrètement dans la vie, on se rend compte que le système anglophone a toujours été le meilleur système. Ensuite, avec les études en langue anglaise, il est question de préparer la progéniture pour des voyages futurs vers les pays du monde entier où l'anglais, langue commerciale et internationale, leur sera d'une grande utilité. S'il faille que votre enfant aille peut-être suivre un stage, peut-être en Chine, s'il ne s'explique pas en anglais, ça ne va pas aller. Parce que même en Chine, on ne cause pas français. Vous allez en Allemagne, vous êtes francophone. Si vous ne vous exprimez pas en anglais, ça ne vaut pas toujours la peine. Enfin, la qualité des enseignements dans le sous-système anglophone aboutit à de meilleurs résultats. Au niveau de la méthode d'étude, au niveau de l'encadrement, au niveau du suivi même, les enseignants anglo-saxons, ils sont beaucoup plus disciplinés. Les filières anglo-saxons sont beaucoup plus disciplinées et les écoles anglo-saxonnes sont aussi beaucoup plus disciplinées. Plus loin, on a ce souci de voir les futures générations écrire et s'exprimer couramment en français et en anglais. Et moi aussi. Et moi aussi. Le trafic d'ossements humains, nouveau réseau d'enrichissement des jeunes Camerounais, la bêtise suprême. Bien que leur initiative et activité démoniaque se soldent dans la plupart des cas entre les mains des éléments de la gendarmerie et les caméras et même micros des journalistes, l'activité est loin de connaître un ralentissement ou alors son épilogue. La jeunesse a pris goût, un très mauvais goût. Les 4 derniers trafiquants pris dans les mailles des éléments de la gendarmerie de la région du littoral viennent grossir les rangs d'une jeunesse qui a perdu toute sensibilité. Pourtant, une propriété de l'être humain, et leur âge donne la chair de poule, les frissons. 20 ans, 20 ans, 20 ans, le plus âgé, 22 ans. Au nom de l'argent facile, ils sont allés profaner une tombe dans la localité de Koptamo, région de l'Ouest, pour venir proposer leurs fouilles à des potentiels clients dans la ville de Douala. Valeur estimée du butin, 15 millions de francs CFA. Un montant tant souhaité que ces jeunes ne percevront que dans leur imagination et qui, c'est dommage, ne servira pas de leçon aux autres. Ces menottes en argent sont loin de décourager ceux-ci qui pensent plutôt que les arrêtés sont des poisseux. Les éléments du service de recherche judiciaire et lutte contre le grand banditisme de la division région gendarmerie ont reçu au cours de leur mission régalienne une information se rapportant au trafic d'ossements humains. Alors, l'exploitation de cette nouvelle, à son terme, a conduit à l'interpellation de 4 jeunes hommes sur 7 impliqués, lesquels ont reconnu les faits portés contre eux, notamment la violation de tombeaux et de cadavres. Faisant l'extension de nos investigations, on s'est rendu compte que les squelettes en leur possession résultaient des restes du sieur Mézak, mort il y a 3 ans et enterré dans la localité de Koptamo. C'est d'ailleurs ce reste que ces hommes ont exhumé et étaient à la recherche d'un éventuel preneur client à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook. Comme quoi, pour mettre un terme à ce phénomène qu'est le trafic d'ossements humains, l'apport de tous et de chacun s'avère nécessaire. Une innovation dans l'univers des défenseurs des consommateurs.
Le concept a été présenté le 7 octobre 2020 à Douala dans le cadre d'un point de presse. Cette approche nouvelle de l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et de télécommunications en abrégé ASEC s'investit dans la collecte et le relais des plaintes et réclamations des populations. Il s'agit de la notion consomme-acteur dont la pratique consiste en ceci. À travers notre application, nous avons mis le règlement de service en ligne. Donc tout le monde peut se connecter. Les 8 chapitres de règlement de service sont en ligne. Tout le monde peut les consulter et savoir quels sont les droits, quels sont les devoirs du consommateur. Il est établi que l'entreprise est construite sur des socles du numérique. À partir de son site, ASEC est capable de centraliser les données, de traiter des requêtes, de répertorier des plaintes, de rendre public par une communication élargie la qualité des services requis des opérateurs dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de la télécommunication. Il va sans dire que les questions sur la surfacturation, par exemple, seront entre autres des priorités. La plateforme rappelle en même temps les obligations des consommateurs. ASEC s'est défini comme un outil d'utilité publique tant il gravite autour de l'économie, la politique, le socio-culturel, la technologie. Dans les échanges avec les hommes et femmes de médias, des équivoques ont été levés. L'on a eu réponse par exemple à la question sur l'intérêt que cet outil accorde aux consommateurs moins rompus aux technologies de l'information et de la communication. Puis ce qu'on peut demander à nos mamans qui se trouvent dans l'arrière-pays de faire, c'est que si vous avez des enfants, des cousins, des tantes, des oncles qui se trouvent à Douala, appelez-les, faites-leur parvenir la requête et dites-leur clairement où vous vous situez. Eux, avec leur téléphone Android, ayant téléchargé l'application ASEC, ils pourront justement dire que la maman telle qui se trouve dans tel village a un problème d'eau parce qu'il y a son robinet qui a été cassé et depuis qu'à moi, tu n'as pas fait des efforts pour résoudre ça. Une vidéo à l'entame illustrait le bien fondé des efforts fédérés dans cette initiative, l'enjeu ne tenant pas seulement du bien-être des populations, mais de son mieux-être, son environnement avec. Fumban-Bangoureng, un trajet d'environ 35 km qui se parcourt en temps praticable en 1 heure et moins pour les plus rapides. Le gouvernement a entrepris son bitumage. Malheureusement, l'entreprise s'est démobilisée et les usagers ont renoué avec le calvaire qu'on croyait de tristes souvenirs après le délai contractuel. La grande pluie a endommagé le vieux pont et les citoyens ont trouvé un palliatif mais interdit aux véhicules moyens. Et du coup, pour aller Bangoureng, il faut contourner par Kupamatapit via Koutaba. 2000 francs de tarif, on est passé à 2500 pour plus de 2 heures de trajet. Créé en 2008, le CETIC est passé, lycée technique en 2013. L'établissement a bénéficié d'un bâtiment grâce au budget d'investissement public 2015. Celui offert par les parents a été emporté par le vent. Le proviseur et ses collègues ont hissé des cloisons pour multiplier le bâtiment restant en plusieurs salles de classe. Nous avons été frappés par un coup de vent qui a dévasté le lycée et emporté la toiture et les murs d'un bâtiment de notre établissement que vous pouvez voir ici derrière moi. Et depuis ce temps-là, l'APE et la communauté éducative de la zone de Bangoureng s'est mis au point pour essayer de remettre le bâtiment en marche. Malheureusement, au milieu de l'année, le Covid-19 est venu nous frapper. Ce bâtiment en briques de terre va devoir accueillir quelques élèves. Ici au lycée technique de Bangoureng, malgré la présence du personnel enseignant, les élèves semblent ne pas encore décider du jour de leur retour à l'école. L'Institut de recherche agricole de Bertois a procédé récemment à la distribution des plants d'anacardier issus de ses propres laboratoires à des organisations paysannes agricoles du Lom-Ndjerem, région de l'Est Cameroun. Une philanthropie née d'un projet du chef de l'État qui vise à distribuer gratuitement 5 millions de plants de cette culture dans 5 ans sur une superficie estimée à 50 000 hectares de terre. C'est donc une quarantaine d'organisations paysannes en joie qui ont bénéficié gratuitement de ces plants. Nous allons planter, nous allons produire
Et nous allons satisfaire les besoins des Camerounais et du monde. Et ce que nous attendons, c'est que, comme ça a démarré, que chaque année, on nous ajoute des plants, nous allons planter. Ce plan, c'est la première fois à l'Est. Et ce plan, vraiment, ce n'est pas, nous voyons pas seulement demain, les 4 ans, les 3 ans, ce n'est pas seulement, regardons, c'est pour nos petits-fils, nos arrière-petits-fils. Pour le directeur de l'IRAD, cette distribution est une initiative qui participe de la volonté manifeste du gouvernement de diversifier les produits agricoles au Cameroun en renforçant bien évidemment les revenus des paysans et la croissance économique du pays. D'où le financement spécial de 1,5 milliard de francs CFA du chef de l'État accordé à cet effet à l'IRAD en début d'année pour le dit projet. C'est une plus-value parce que eux, ils vont les anacardes seront pour eux maintenant le cacao et le café qu'on avait avant. Voilà un peu l'essentiel de cette chose. Aux bénéficiaires de faire bon usage, et les protéger, il faut les protéger des feux de brousse. Parce que vous savez, en zone de savane, il suffit qu'il y ait du feu pour que ça dévore tout. Lancée en 2018, la distribution des plants d'anacardier aux organisations paysannes des 4 régions ciblées par le projet que sont l'extrême nord, le nord, la Damawa et l'est, plus de 300 000 plants ont été distribués en ensemencés, d'où l'anacarde est un produit porteur pour le Cameroun sur les plans agricoles, économiques, environnemental et social, avec ses produits phares, la noix de cajou, exportée et valorisée au plan national, l'amande de cajou, consommée au plan national, et la pomme de cajou, qui se consomme directement, mais aussi utilisée pour la fabrication de jus, de confiture ou d'alcool. C'est ici que s'arrête le bitume. La suite du chemin fait plus penser à un champ de mine qu'à une voie routière. Ravins et autres dénivellations se partagent la chaussée, parsemée à des endroits des vestiges d'un lointain goudron. Pour les usagers du 2e arrondissement d'un Consamba, il faut avoir amortisseur et reins solides pour affronter ce parcours du combattant. Du coup, ceux qui s'y risquent doivent en mettre le prix. Le tarif pour Carrefour-le-Roi jusqu'à l'entrée du stade, c'est 150. Oui, mais si l'axe était bonne, on pourrait même prendre 100 francs. Parce qu'elle n'est pas bonne, c'est pour cette raison qu'on prend 150. Il n'y a même pas moyen. C'est avec tous les efforts qu'on arrive même à se déplacer sur cette route. Elle n'est pas réellement praticable. Vraiment. C'est ce que nous observons. Ça nous donne trop de force. Il faut réfléchir même pour rouler sur cette axe. Ce décor de guerre est en partie l'œuvre de Mère Nature. Pluie diluvienne et eau de ruissellement n'ont fait aucun cadeau au quartier Bonango, victime de ce passage à répétition. À noter tout de même que le tracé d'ici date des années 60 et ne se plaindrait pas qu'une nouvelle couche de sable et de gravier vienne lui redonner une nouvelle vie.